Bonjour à tous, c'est Lilian. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de caméra, donc n'attendez pas qu'elle arrive. Je n'avais pas l'envie de mettre la caméra. Je ne saurais pas vraiment dire pourquoi, mais je préfère faire une vidéo posée, tranquille, sans me prendre la tête à bien cadrer correctement. Je vous propose de m'écouter, donc vous pouvez poser votre portable, vous pouvez mettre ma voix en fond. Quoi qu'il en soit, cette vidéo va être courte, enfin je crois, hein, je peux m'emballer à tout moment et partir sur une vidéo très longue, mais c'est pas ce qui est prévu. Juste avant de continuer, je fais une petite réclamation, une petite autopub pour mon Instagram, parce que j'ai un Instagram et je ne l'ai jusqu'à maintenant, je crois, pas du tout mis en avant. Juste des fois je tape des petits délires, pas spécialement story, mais juste des posts un peu chelous. Donc si ça vous amuse, vous pouvez aller voir. Évidemment, je poste des trucs de littérature aussi, notamment des petites citations que j'ai repérées, qui m'ont plu quand je lis. Et qui du coup peuvent vous plaire aussi, vous donner envie de lire des livres, de trouver des références que vous n'avez pas, etc., etc. Je vais donc dans cette vidéo vous parler un petit peu, vous donner mon avis tout à fait subjectif et avec peu d'arguments objectifs sur le livre de Jane Eyre, écrit par Charlotte Brontë, un livre du 19e siècle, mi-19e siècle. Savoir que j'aime bien l'époque victorienne, que ça soit en film ou que ça soit les textes qui ont été faits à cette époque-là, les textes qui se passent à cette époque-là. Il y a quelque chose qui m'attire dans cette époque, le début de l'industrie, début on va dire d'un renouveau du droit, un renouveau de l'humain peut-être. Donc je sais pas, il y a une attirance. Et tout particulièrement pour l'Angleterre à cette époque-là. Rien que dernièrement, j'ai regardé Anne with an E, une série adaptée donc de Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery sur Netflix. Et encore une fois, c'est à peu près dans cette époque-là, c'est encore plus tard, c'est vers 1900, fin de l'époque victorienne, pour être précis. Pareil, je retrouve cet intérêt, ce petit détail qui m'attire dans les paysages anglais, dans les paysages écossais. Et donc Jane Eyre a été écrit par une auteure très classique. En plus, dans cette époque, il y avait tout pour me plaire. Les Brontë, c'est une famille quand même d'écrivains et d'écrivaines. Et depuis quelque temps, je voulais, un jour ou l'autre, me lancer dans cette famille. Hein. J'ai lu du Jane Austen, je sais pas comment prononcer, j'ai pas d'accent anglais. Une pure coïncidence, ça fait qu'à un moment ou l'autre, je suis allé à la Fnac et que je suis tombé sur ce livre et que je l'ai pris en pensant que j'allais avoir un livre gratuit en achetant deux. C'était une arnaque. Je ne m'éternise pas sur ce point. Donc je me suis lancé dans Jane Eyre, sans de préjugés, sans rien. Je n'avais jamais vu de vidéo de quelqu'un qui en donnait, donc j'y suis allé avec toute mon innocence et ça a été vraiment très sympa. J'ai toujours peur quand je commence un livre classique d'avoir un style lourd, un style où je ne m'en sors pas et qui me prend la tête, ou tout simplement d'avoir une histoire qui ne m'intéresse pas, mais ça s'applique évidemment généralement à tous les livres, qu'importe leur époque, qu'importe leur genre. Je vais vous faire un résumé, je ne sais pas si c'est nécessaire, je suis pas fan des résumés, je sais bien que ça peut vous tenter, mais je trouve que c'est intéressant de se lancer des fois dans des livres sans trop savoir de quoi ça parle, et peut-être juste avec mon avis, vous allez vous sentir attiré ou tenté. Jane Eyre, c'est une fausse autobiographie qui est réalisée par Jane Eyre. On y retrouve, hein, c'est écrit je crois dans la préface, beaucoup d'éléments évidemment de Charlotte Brontë qui finalement raconte pas sa vie, mais il met beaucoup d'elle. Et Jane Eyre, on la suit donc dès ses 11 ans ou quelque chose comme ça. Elle est élevée par sa belle-sœur, par sa tante côté maternelle qui était mariée à son oncle de sang. Et ça se passe pas très bien. Elle ne s'entend pas avec ses cousins qui la harcèlent, qui la battent, mais en tout cas qui lui font vivre des événements pas très géniaux, surtout quand on est enfant. C'est le genre de choses qui peuvent traumatiser. Et donc finalement, sa tante va l'envoyer dans un pensionnat assez éloigné, où elle va recevoir une éducation, où elle va réussir un peu à se sortir, à se construire. Ce n'est pas l'essentiel du roman, hein. C'est vraiment tout le début. Elle va, au fil du roman, elle va devenir une institutrice pour une jeune fille
on va donc suivre cette partie, tout ce déroulé. Je suis très mauvais pour raconter une histoire, enfin pour résumer une histoire. Enfin bref, on va vivre toute sa vie jusqu'à une certaine fin que je peux pas vous dire pour pas vous divulgacher, vous gâcher tout ça. Mais c'est raconté à la première personne. C'est magnifiquement bien écrit. Le personnage de Jane est juste attachant. Femme forte qui recherche pas l'amour au sens premier du terme, mais qui recherche juste une famille, qui se cherche aussi. Il y a toute une partie qui se passe dans le manoir de Monsieur Rochester, qui est évidemment un personnage important, qui est le deuxième personnage masculin à qui elle va être confrontée, sur 3 grosso modo qui vont la construire. Et j'ai beaucoup aimé cette partie. Il y a quelque chose dans ce manoir, il y a quelque chose même dans les environs et ce qui se passe, il y a quelque chose de très mystérieux qui est très appréciable. Je m'attendais pas à ce côté très fantastique finalement. Il y a un côté fantastique évidemment. Au final, ça ne sera pas fantastique, mais il y a un petit quelque chose de merveilleux, un peu gothique dans ce manoir où il se passe des choses, on se dit mais que se passe-t-il dans ce manoir et il n'y a pas spécialement une enquête, mais Jane se pose des questions. Jane est prise dans des événements. Il y a j'ai mis plein de post-it dans ce livre, plein de beaux passages d'un point de vue purement littéraire qui sont magnifiquement bien écrits, ou des passages qui amènent des idées que je trouve intéressantes, des réflexions très intéressantes que se fait le personnage, parce que c'est un personnage qui réfléchit. On n'est pas avec une jeune femme complètement frivole d'époque victorienne qui fait la cour, qui recherche le bon mariage, etc. Non, c'est une femme qui se veut indépendante, qui est franche et donc qui va nous mener dans des dialogues parfois avec Monsieur Rochester notamment. J'ai beaucoup donc aimé le personnage de Jane. Voilà, j'ai noté parce que j'ai quand même quelques notes. J'ai noté Jane est un personnage moderne et attachant. Je vois bien ce côté rebelle et qui cherche à repousser les limites imposées aux femmes, mais pas que. Donc il y a beaucoup de suspense, voilà, c'est ça que je voulais donc dire en parlant du manoir, c'est avec ce côté gothique, il y a beaucoup de suspense, on sait pas où on va, c'est une autobiographie donc fictive, mais du coup il y a rien de prévisible, voilà, elle a une vie pas non plus incroyable, mouvementée, mais elle a une vie que je trouve intéressante, enfin voilà, évidemment c'est le genre de vie que je ne vivrai pas. Maintenant c'est trop tard à mon époque de pouvoir vivre ce genre de vie. Et c'est donc tout ce que j'ai à vous dire. Juste le dernier point, c'est que finalement j'ai trouvé et vous doutez bien, il y a un peu de romance, et voilà, il y a une relation. J'ai trouvé qu'elle n'était pas lourde. Je n'aime pas trop les romances dans les livres de fantasy où parfois elles sont pas très bien construites, mais ici c'est bien construit. Les relations sont évidemment travaillées. On est sur un classique, donc vous doutez bien qu'il y a quand même un certain travail de la psychologie, et c'est ce que j'aime beaucoup et c'est ce que je recherche de plus en plus, c'est les personnages profondément construits, profondément élaborés et qui tiennent la route dans leur interaction entre eux. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez donc me retrouver sur Instagram, vous abonner, et je vous remercie de me rejoindre sur cette chaîne YouTube, hein. Je suis toujours content de voir des gens qui me rejoignent et qui parfois vont venir poser des petits commentaires. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Si vous avez lu Jane Eyre, donnez-moi mon avis. Si vous l'avez pas lu, et ben dites-le moi, comme ça je pourrai vous convaincre dans les commentaires. Enfin, je sais pas si c'est utile ou pas. Enfin bon. Merci encore. Allez, ciao.